Chapitre 11. La malédiction des sorcières. Il était presque midi, pourtant il n'y avait ni boutique ouverte, ni marchand ambulant, et bien peu de passants. En parcourant les rues étroites, je n'en croisais qu'une dizaine, dont le vieil homme à la canne à qui nous avions parlé à notre arrivée et qui traversa pour m'éviter. Puis, en approchant du fleuve, je vis M. Benson assis sur sa charrette, sous les arbres, à la bonne distance du pont. Et où sont donc les livres me lança-t-il. Je n'ai pas toute la journée, ils devraient être empilés ici, prêts à être chargés, mes bêtes sont nerveuses. J'envisageai un instant de le prier d'attendre au cas où mon maître, blessé, aurait besoin d'un véhicule, mais je compris vite que je perdrais mon temps. Les 2 chevaux roulaient des yeux, couverts de sueur, je devrais me débrouiller seul. « Je suis désolé, dis-je, mais nous n'aurons pas de livres à transporter aujourd'hui. Voici pour votre dérangement. » Je tirai quelques pièces de ma poche et les lui tendis. « C'est tout » grommela-t-il en s'en emparant avidement. « Ça ne valait pas la peine de se lever pour si peu. » Il fouetta ses chevaux, fit virer la charrette et s'en alla sans même m'accorder un regard. Je marchai jusqu'au fleuve, mais, devant le pont délabré, un frisson d'effroi me parcourut. Sur l'autre rive, les serviteurs de l'obscur m'attendaient et, à en croire les yeux rougeoyants qui m'étaient apparus dans la cave, ils étaient nombreux. Bien trop nombreux pour que je puisse les affronter seul. Il le fallait pourtant. Je devais découvrir ce qui était arrivé à mon maître, sinon je ne serais plus jamais en paix avec moi-même. Je fis un pas, un deuxième. Je m'obligeai à mettre un pied devant l'autre jusqu'à ce que j'eusse atteint l'autre rive. « Il fait grand jour, » me dis-je. « Mes ennemis sont terrés dans l'obscurité quelque part, au fond des souterrains. Je serai en sécurité tant que je ne m'éloignerai pas de la lumière du soleil. » Mais n'était-ce pas justement ce que je devrais faire? Si je voulais retrouver l'épouvanteur, il me fallait explorer cette cave. Je remontai la rue Torve. Tout en marchant, je me rappelais un autre manquement à mes devoirs. En fuyant la maison de Dame Fresque, j'aurais dû emporter le codex du destin et le détruire. C'était sans aucun doute ce que mon maître aurait fait. J'imaginais ses reproches pour avoir commis une telle erreur. Mais entendrais-je encore un jour le son de sa voix? Il faisait toujours aussi sombre sous les arbres. Cette fois, cependant, rien ne me suivit. Quand je découvris la maison, je constatai que la porte était fermée. Contournant l'arbre, je tirai la lame du destin et frappai avec le pommeau. Les pas résonnèrent presque aussitôt. La porte s'ouvrit et Dame Fresque apparut. Elle désigna mon épée, les sourcils froncés. « Range ça !» m'ordonna-t-elle. « Tu n'en auras pas besoin tant que je serai à tes côtés. » Comme j'hésitais, elle me sourit, ce qui n'atténua pas la dureté de son regard. Elle était toujours aussi jeune et jolie, mais il y avait à présent dans ses manières quelque chose d'impérieux qu'elle avait dissimulé lors de notre précédente rencontre. « Fais-moi confiance et entre, » reprit-elle d'une voix plus douce. « Si tu franchis ce seuil librement, tu seras sous ma protection. » Que faire? Elle avait beau être une jeune personne attirante, je devinais qu'elle était une alliée de l'obscur. D'un côté, j'étais tenté de la bousculer pour pénétrer de force dans la maison, de l'autre, j'estimais plus prudent d'accepter son offre. Ainsi, j'aurais une chance d'obtenir une réponse aux nombreuses questions qui se bousculaient dans ma tête. Quand j'eus remis les pieds au fourreau, son sourire s'étendit à ses yeux. « Entre et sois sans crainte !» Elle s'écarta pour me laisser passer. « Suis-moi !» dit-elle en me conduisant vers la bibliothèque. Les lambris luisaient de nouveau et toute la maison sentait le propre. La bibliothèque était telle que nous l'avions découverte, mon maître et moi, avec ses rayonnages chargés de livres et les ouvrages que nous avions sélectionnés s'entassaient sur la table. Une magie noire extraordinairement puissante était à l'œuvre ici. Un changement pourtant m'arrêta sur le seuil. Un squelette gisait sur le plancher, près des morceaux de mon bâton brisé. Les ossements d'un jeune sombre étaient anciens et la tête manquait. Du coin de l'œil, j'aperçus un crâne posé près d'une étagère, sur ma droite. C'étaient les restes de la créature que j'avais décapitée. « Il était mon compagnon, » déclara Dame Fresque en désignant le squelette. « Nous avons longtemps vécu heureux, jusqu'à votre rencontre de la nuit dernière. » « Je compatis à votre perte, » dis-je d'une voix égale, « mais c'était lui ou moi. Je le soupçonne d'avoir tué mon maître John Gregory. »« Et il t'aurait sûrement tué, cependant tu te trompes en pensant qu'il n'est plus. Ce n'est pas lui que j'ai perdu, simplement le corps qu'il occupait depuis des années. Il en trouvera bientôt un autre, et j'espère qu'il sera à mon goût, » conclut-elle avec un sourire. « Alors, pour le prix de ce que tu as fait, il reviendra te chercher pour prendre ta tête. »« Quel genre de créature êtes-vous » demandai-je. « Je suis une strigoïca, une femelle de notre espèce. Mon compagnon est un un strigoi. Nous sommes originaires de Transylvanie, une région de Roumanie, dont le nom signifie la terre au-delà de la forêt. Nous sommes des démons. »« Où est Jude, repris-je.
Où est Jude Brinscal, repris-je. Quel rôle a-t-il joué dans tout ça? Quand est-il entré au service de l'obscur? Ne t'inquiète pas de lui, il n'a plus que quelques nuits à vivre, peut-être même quelques heures seulement. C'est sa récompense pour nous avoir trahis? Dame Fresque pinça les lèvres sans répondre. Aussi, malgré mon angoisse au sujet de mon maître, je gardai mon calme, déterminé à en apprendre davantage. L'épouvanteur aurait agi ainsi. Pourquoi vous êtes-vous installé ici? Pour de multiples raisons. Mais nous restions entre nous et vivions heureux, causant la moins de troubles possible. Puis je reçus l'ordre de vous emmener en ces lieux, ton maître et toi. Un ordre venu de qui? Il m'est interdit de le révéler. Beaucoup de nos semblables habitent alentour. La plupart sont arrivés depuis peu. Certains sont très puissants, et je suis tenu de leur obéir. Sinon, ils feraient appel à un être terrible qui me détruirait à l'instant. Pourquoi nous avoir attirés par ruse? Pour nous tuer? Vous avez tué mon maître, et maintenant c'est mon tour? Criai-je en posant la main sur le pommeau de mon épée. Tire cette lame et tu ne seras plus sous ma protection, répliqua sèchement Dame Fresque. Ton maître n'est pas mort et il a désespérément besoin de ton aide. Calme-toi et je te conduirai à lui. Laissant retomber ma main, j'opinai de la tête. La Strigoïca désigna la porte qui menait à la cave. Il est en bas. Elle ouvrit la porte et je la suivis. Tout avait bien changé depuis ma précédente incursion. Les marches étaient propres, aucune toile d'araignée ne souillait les murs peints en vert. Des torches placées dans des anneaux éclairaient l'escalier. Mon maître s'était-il trouvé piégé ici cette nuit-là, dans le noir, cerné par les créatures de l'obscur? J'aurais pu le secourir, au lieu de quoi je m'étais enfoui, paniqué. Un tel comportement me faisait honte, je n'arrivais pas à me l'expliquer. Je me souvins de la malédiction lancée autrefois contre l'épouvanteur par les sorcières de Pendle, et ma gorge se serra. Tu mourras en un lieu d'obscur, au plus profond des profondeurs, sans un ami à tes côtés. Nous posâmes le pied sur les dalles de pierre de la cave. Le seul meuble qui l'occupait était une table sur laquelle trônait un gros coffret noir. Un motif en argent repoussé décorait le couvercle. C'était une tête de skelte, semblable à celle qui ornait la couverture du Code du Destin et le pommeau de mon épée. Tout cela était bien sinistre, et mon cœur battit plus fort. Marchant vers la table, Dame Fresque souleva le couvercle. « Voici ton maître, dit-elle. Le coffret contenait la tête de l'épouvanteur.